C'est bien la première fois, à 6h45 du matin, que je suis dans la rue principale du village. La lumière des candélabres s'harmonise difficilement aux premières clartés de l'aurore. La rue est déserte, inanimée. Aucun véhicule. Le boulanger est bien fourni, mais pas encore au service des croissants chauds. Tiens, Bruno, sur son vélo, que se passe-t-il ? Je remonte la rue Maxime-Rédouard. Les gyrophares troublent la lumière du matin. Un peu plus loin, les bénévoles sont déjà à pied d'œuvre. Mais oui, bien sûr, c'est le grand jour à mon contour de Poitou, avec le championnat du monde militaire handisport de cyclisme et le départ d'étape de la 35e édition du Tour Poitou-Charentes. Après l'effort, le réconfort. La journée ne fait que commencer et l'organisation demande la présence de beaucoup de monde. Les associations du village ont répondu présent. Les rues sont fermées le temps de la course et chaque intersection sur le parcours est sécurisée. Les vélos, les bus arrivent de la cité dortoir avec les coureurs qui vont s'apprêter pour la présentation des équipes et les épreuves du jour. Effervescence dans la rue. La caravane publicitaire éveille les derniers endormis, mais d'un autre côté, les enfants lèvent tôt, attendent des cadeaux. Miguel Delgado, Luis Sedano, Lopez Fuentes, Leonardi. On retrouve également Maestri Mirko et Nicolas Della-Valle. Merci d'applaudir l'équipe italienne. Alessandro De Marchi, il a été le Tour de France triple vainqueur d'étape. Starter, Juaristi. Merci d'applaudir l'équipe venue du Pays Basque. Alberto Serrano Alvarez, merci d'applaudir l'équipe Cararural de la formation italienne qui vient de s'illustrer sur les routes du Limousin, qui fait de même sur le Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Eh bien décidément, on va rester en Italie puisqu'on accueille maintenant l'équipe Andronic Giocattoli Dermec. Nous retrouvons également Ludovic Robert, vainqueur de classique cette année. Il a gagné Tesfazion, le coureur érythréen. Nous avons également Janos Pelikan, le coureur venu de Hongrie. N'applaudissez pas trop fort, vous pourriez réveiller brutalement Sean Denis. C'est lui, il serait content que vous l'applaudissiez quand même. Au revoir Sean. Ricardo Luca, le super combatif du Tour de France 2021, Franck Benamour. Deuxième au Tour du Doubs, il a brillé au Tour de Norvège et il vient de terminer deuxième du Tour du Limousin, 2 fois 5e, 6e et 9e sur les routes du Tour de France, le super combatif du Tour 2021, Franck Benamour. Voilà les coureurs au départ. Il y a des Bretons dans le public qui viennent de Montcontour en Bretagne.
Voilà, va falloir penser à faire un jumelage quand même, hein, parce que mon coteau en Bretagne, c'est l'une des plus belles courses du calendrier breton. On va accueillir les équipes puisque les minutes défilent. Voilà, je crois qu'on peut applaudir les élus qui sont supporters de l'épreuve et qui apportent leur soutien au Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. C'est également Devadassis Kemisius, le champion de Lituanie contre la montre. C'est heureux de retrouver Thibaut Pinot qui nous rejoint au départ de l'épreuve. Nous avons également Julien Duval qui a été sur le podium des Coupes d'Europe. Également dans la formation, l'homme qui a gagné Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, Niki Terpstra. Le champion des États-Unis, Joey Roscott. On retrouve également le finisseur Robin Carpenter, le champion du Canada. Et comme toutes les équipes ont été présentées, eh bien si vous voulez bien, alors que nous sommes à quelques minutes du départ, mesdames, messieurs, je vous propose qu'ensemble, nous applaudissions tous les coureurs du Tour Poitou-Charentes. Voilà, bonne étape avec que ce matin, avant de se retrouver cet après-midi pour lancer brièvement les rouleurs. Ça va brancher de ce côté-là. C'est une double journée avec l'épreuve en ligne. Donc ce Après le départ de la course du Tour Poitou-Charentes, voici le 33e championnat du monde militaire de cyclisme pour la première fois en France, regroupant une quinzaine de nations. La compétition est composée de plusieurs catégories. Aujourd'hui à mon contour, départ des blessés de la Défense, c'est la deuxième épreuve en ligne sur un circuit de 8 km. Et maintenant, nous pouvons voir le départ des handbikes de Mankumba Sarr et de Sébastien Pardalier. Et voilà que quelques minutes plus tard, c'est déjà le second passage des blessés de la Défense. Ce championnat donne lieu à une belle rencontre entre les militaires valides et les militaires blessés. Un moment de partage, une cohésion, le lien armée-nation dans ce Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine pour la première fois. Voilà, j'imagine que c'est un plaisir de rouler en France, les couleurs de l'équipe de France. C'est un réel plaisir, c'est représenter les couleurs de la France quand on est militaire, quand on part en OPEX et quand on est avec le maillot de l'équipe de France, c'est pas pareil et c'est vraiment un réel plaisir. En France, Pascal, j'imagine que tu aurais été fier également de participer à un championnat du monde en France, c'est le premier cette année, au championnat d'Europe et championnat du monde, et puis du côté des autres nations. Elle n'a pas changé, elle est toujours à fond là, Pascal. Les pays partent favoris, mais c'est vrai que la course en circuit, c'est une course aussi tactique. Pascal, est-ce que tu es en mesure de nous rappeler combien de médailles tu avais remportées dans ces grandes compétitions internationales militaires? Alors j'étais championne du monde militaire en 2013 et j'ai fait 3e aux Jeux mondiaux militaires à Wuhan en 2019. Elle a participé à plusieurs épreuves sur les Jeux Olympiques tout au coup. Elle a été 13 fois championne de France sur piste. Coralie Goudet, au centre numéro 3, 26 ans, pour celle qui est maintenant double championne du monde militaire.
hier le contre-la-montre individuel charentaise avec la 10,4, 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti pour ce championnat.